Bienvenue dans cette vidéo sur comment créer votre première annonce SEM. On va voir ensemble comment se servir de la plateforme Google Ads pour voir que c'est pas très compliqué à mettre en place et que ce qui est compliqué, comme je le dis dans la vidéo principale de ce module, c'est d'arriver à faire des itérations suffisamment pertinentes pour trouver quelque chose qui va performer et vous rapporter plus d'argent que ça ne vous en coûte. Donc ici, on est sur l'interface de Google Ads. Google Ads, c'est la plateforme de publicité de Google. Ça va vous permettre de gérer à la fois vos campagnes SEM, à la fois vos campagnes de pub sur YouTube et plein d'autres choses. Les campagnes de pub sur YouTube, j'en parle notamment dans le module sur les social ads. J'ai une vidéo qui parle exclusivement de ça. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à acheter un œil. Aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur la création d'une pub sur Google dans les résultats de recherche. Donc ici, moi j'ai des campagnes vidéo, mais si vous n'en avez pas, normalement l'interface elle devrait être un petit peu différente de ce que vous voyez chez moi. Et donc vous pouvez cliquer ici sur Smart Campaigns et vous voyez la liste des campagnes qui sont en train d'être en cours ou qui ont été mises en pause. Donc ici on va cliquer sur Create New Campaign et il va nous demander ce qu'est notre principal objectif de publicité. Donc là nous ce qu'on veut c'est d'avoir des gens qui sign up sur notre site par exemple, donc c'est un truc web. On va choisir le business coup d'état. Je vais enlever la petite erreur. Et ensuite, il va nous demander de choisir une localisation. Donc là, ici, par défaut, il a mis Paris. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est la France en général. Ça me dit qu'à peu près par mois, il y a 56 millions de personnes qui peuvent être touchées. Ça veut dire qu'ils estiment à 56 millions de personnes le nombre de gens en France qui utilisent Google chaque mois, ce qui est pas mal. Vous allez pouvoir choisir la langue dans laquelle vous voulez faire votre publicité. Donc nous, on va choisir le français. Et ensuite, choisir la catégorie de votre business. Donc là, il nous propose des choses. Donc il a créé un compte. Je ne sais pas trop comment il définit ce truc-là. C'est un peu cassé. Mais donc là, ici, il donne un exemple qui est plombier. Donc en fonction de votre industrie et de votre marché, vous allez pouvoir choisir ce truc-là. Moi, je vais choisir entrepreneuriat. Est-ce que vous voulez choisir des produits spécifiques à promouvoir dans cette pub? C'est là que vous allez choisir vos mots-clés. Donc j'en parle dans la vidéo principale de ce module, c'est essentiel de savoir sur quels mots-clés il faut se placer pour pouvoir toucher les gens qui ont une expérience de recherche qui est liée à ce que vous proposez. Et même si c'est à l'inverse, si vous voulez créer une expérience de vente qui est liée à des recherches qui sont déjà faites, il va falloir se poser la question des bons mots-clés. Pour ça, il y a une vidéo dans ce module qui s'appelle Choisir les bons mots-clés où je vous présente plusieurs outils pour trouver quelles requêtes sont les plus tapées dans Google autour de votre industrie, pour émettre des hypothèses et voir ce que vous allez mettre dans ce champ-là. Donc c'est ici que vous allez taper les différentes requêtes que vous espérez recevoir des gens qui vont chercher des trucs qui sont similaires à votre business. Donc par exemple ici, moi je vais taper lancer sa startup. Je vais en ajouter un autre qui va être monter sa boîte ou alors créer son entreprise. Ça, c'est les mots-clés sur lesquels je vais vouloir apparaître avec ma pub. Et donc, Google va me mettre en avant sur toutes les recherches qui contiennent ces mots-clés-là. Je clique sur Next. Et on arrive sur l'écriture de l'ad en elle-même. Ici, donc, vous avez plusieurs champs dans le formulaire pour pouvoir créer votre pub. Vous allez pouvoir voir votre pub se créer en temps réel juste en tapant les mots que vous voulez taper. Et donc, votre objectif, c'est de créer une pub qui va répondre le plus possible à la requête que la personne a faite. Donc là, chez moi, les gens, ils ont tapé monter sa boîte. Donc ici, en headline 1, une bonne pratique, ça va être de mettre quelque chose qui rappelle cette requête pour montrer aux gens qu'on ne leur montre pas des résultats qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils ont demandé. Hop, donc j'écris apprends à monter ta boîte. Ensuite, peut-être que derrière, ce qu'on va vouloir, c'est une value proposition. En général, c'est ça qui est fait dans les Google Ads, mais c'est libre à vous de tester. Il faut comprendre que là, dans votre pub, tout ça va apparaître. Donc, apprends à monter ta boîte. Et ensuite, en headline 3, peut-être qu'on va mettre un call to action. La description, elle va apparaître en dessous de la petite URL. Donc
Donc ici, vous avez créé votre pub. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Google, ils ont un objectif de optimiser les résultats de recherche sur tous les devices possibles. C'est pour ça que vous avez Headline 1, Headline 2, Headline 3, Description 1, Description 2. C'est parce que dans plein de cas, ils vont choisir de retirer certains de ces éléments. Typiquement, la Headline 3, elle apparaît très peu en général sur les résultats de recherche. Parce que si vous êtes sur mobile, par exemple, il n'y a pas la place d'afficher autant de texte que ce que vous voyez ici. Donc du coup, ils vont choisir d'enlever des éléments. Ça veut dire que vous devez écrire des phrases qui sont indépendantes les unes des autres et avoir un message général qui fait sens si jamais vous enlevez la description 2, la headline 3 et même la headline 2. On est le 10 juin 2020 au moment où je fais cette vidéo et en majorité, c'est la headline 1 et la headline 2 qui apparaissent toujours. Le reste, ça peut être enlevé. Ce qui est hyper intéressant là-dedans, c'est que c'est tellement simple d'écrire une Google Ad que vous allez être obligé de mettre beaucoup d'intensité et beaucoup d'énergie dans le fait de rédiger votre annonce. Alors évidemment, il n'y a personne qui est jamais arrivé sur Google Ads, qui a tapé ses premières phrases venues de sa tête en théorie et qui a chopé un taux de conversion gigantesque. Ça n'existe pas. Ton CTR, il ne va augmenter qu'au fur et à mesure de tes différentes itérations. Et donc, c'est ce que je dis dans la vidéo principale du module. Ce qui est important, c'est de lancer ta première pub, de tester avec un petit budget et ensuite de voir comment améliorer ton copywriting, de voir comment faire en sorte que cette pub, elle convertisse mieux en fonction des requêtes que tu as choisies plus tôt. Ensuite, tu vas pouvoir choisir l'URL vers laquelle tu veux renvoyer avec cette pub et cliquer sur Next. Ensuite, la troisième et dernière étape, ça va être de choisir un budget pour votre pub. Et donc là, Google va vous faire des recommandations. J'en parle un peu plus longuement dans la vidéo principale de ce module. En général, ce qu'ils vous proposent, c'est des budgets qui sont adaptés à ce que la concurrence paye pour les mots-clés que vous avez choisis. Là, il se trouve que j'ai choisi des mots-clés qui sont quand même pas très recherchés. Monter sa boîte, créer une entreprise. Finalement, on a vu dans la vidéo sur comment trouver les bons mots-clés que ce n'étaient pas des recherches qui étaient effectuées très souvent en France. Et donc, j'ai un budget qui est quand même plutôt faible, mais qui devrait me rapporter une certaine performance. Donc, tu peux choisir ce que tu veux. Tu as un budget qui est journalier et tu peux choisir d'arrêter ta pub quand tu veux. Donc, ça te permet de définir un budget max. Donc ici, on a 274 € par mois maximum. Mais si tu veux choisir de faire ta pub pendant une semaine, donc ça fait 9 x 7, 63. Pour 63 €, vous avez une semaine de pub qui tourne. Et donc, vous pouvez voir déjà si ça vous fait de la conversion. Ensuite, vous faites Next. Vous allez voir un récapitulatif de tout ce que vous avez mis en place. Donc là, vous voyez la pub que vous avez faite. Vous voyez que là, ça s'est croppé. Donc c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure sur les devices. C'est que Google va choisir de faire apparaître certains éléments ou pas. Vous avez la localisation, vous avez votre goal principal, vous avez les mots-clés que vous voulez targeter, vous avez votre budget et vous pouvez faire Next pour valider votre campagne. Une fois que c'est fait, votre campagne, elle est en pending, elle est under review. En général, Google vous le dit, ça prend à peu près une journée, ça peut être moins que ça. Et une fois qu'elle est lancée, votre campagne va commencer à tourner et vous allez pouvoir revenir ici sur votre dashboard de cette campagne-là pour regarder le nombre d'impressions, donc le nombre de fois où le lien a été montré à des gens, le nombre de clics, l'argent que vous avez dépensé et c'est à vous de traquer derrière si cette campagne-là, elle vous a rapporté de la conversion. Pour ça, vous utilisez Google Analytics pour voir s'il y a eu des conversions par rapport à tout ça. Vous pouvez même plugger Analytics directement ici. Il y a des tutos qui sont très bien faits. Mais là, je pense que vous avez pigé comment mettre en place votre première annonce Google Ads. C'est très simple. Encore une fois, ça n'est qu'une histoire d'itération. Il faut s'y mettre, il faut tester. Il y a un minimum de budget qui va être passé à la poubelle, que vous allez cramer juste pour tester et trouver des value propositions qui vont fonctionner. Préparez-vous à ça. C'est pour ça que je dis dans la vidéo principale qu'il faut avoir un budget pour faire du SEM à la base parce que c'est très difficile de se dire je vais démarrer avec 10 €. Si vous créez un compte et que vous attendez un petit peu, c'est même possible que Google vous envoie par la poste des avoirs de 75 € pour tester votre première pub. C'est peut-être une manière pour vous de vous lancer si vous n'avez pas du tout de budget. En tous les cas, vous pouvez tester. Ça va vite, c'est facile et c'est hautement précis en termes de mesures. Donc, il y a moyen d'en faire quelque chose de fort. Il y a moyen d'en faire un vrai canal d'acquisition au service de votre business. Ça peut aussi être quelque chose qui vous permet de tester des mots-clés avant de les optimiser en SEO. Et donc là, je vous renvoie au module sur le SEO. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez compris que c'est à votre portée et qu'il y a moyen de se lancer dans les Google Ads, dans le SEM. Parce que le seul truc qu'il faut, c'est le faire. Bon courage!